Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors j'ai posté sur mon groupe privé TopTup Rosalie une recette de pain que j'ai retravaillée cette semaine, qui est une recette de pain sans pétrissage. Alors je sais, pour les gens qui sont adeptes du vrai pain, normalement pour avoir un beau pain bien monté, bien levé, il y a des périodes d'attente et il y a des périodes de pétrissage. J'étais dans mon idée de trouver quelque chose de rapide, quelque chose de facile pour nous dépanner parce que c'est difficile dans cette période de pandémie de sortir, on n'a peut-être même pas envie. Donc j'ai eu envie, moi, d'une recette facile, rapide et donc effectivement, vous allez voir, il n'y a pas particulièrement de pétrissage. Au lieu d'avoir deux levées, comme on devrait normalement faire avec un pain, il n'y en a qu'une seule. Donc voilà. L'idée, c'est de gagner du temps. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de facile et de rapide. Et donc, on va en plus travailler avec notre extra chef. Alors ici, on pousse notre extra chef au maximum. Donc allez-y doucement. Je pense qu'on est fort exigeant dans cette recette avec notre outil. Donc je vais vous montrer de toute façon, vous verrez par vous-même. L'extra chef nous sert en fait qu'à amalgamer dans un premier temps le liquide et la farine. Donc dans la recette, on a 3 tasses et 3/4 de farine. Donc je vous mettrai la recette sur mon groupe privé, je l'ai d'ailleurs déjà mise. Mais comme ça, vous aurez les équivalences pour ceux qui ne travaillent pas avec les tasses. Donc là, j'ai mis 2 tasses et je garde la tasse et 3/4 pour après. Je vais faire ça en 2 temps. Ici, j'ai de l'eau chaude et je vais ajouter ma levure. Donc, j'ai 375 ml d'eau chaude et je mets 2 cuillères à thé, donc 10 ml de semoule. De semoule, pardon, non pas de semoule, de levure. Je vais remuer tout ça et je vais introduire une partie pour un premier mélange. Donc, comme je vous le disais, on est fort exigeant avec notre appareil ici. Donc, on va y aller une première fois. Là, on sent tout de suite que ça devient plus difficile. Alors, il faut aller doucement. Hein. L'idée, c'est pas non plus de casser la corde. Donc voilà, vous avez un premier résultat ici, d'accord? Et donc là, on va continuer avec 3/4. Donc je vous rappelle que les tasses et le 3/4 de tasse, c'est réellement une mesure. Hein? Donc vous voyez ici 3/4 de tasse, donc ce sont des mesures anglaises que nous on utilise au Québec. Vous voyez ici une tasse. Voilà, et donc une tasse, c'est 250 ml. Mais rassurez-vous, dans la recette, je vous donnerai les équivalences en millilitres. Alors, on met une cuillère d'huile et là, vous choisissez. Moi, je mets de l'huile d'olive, mais vous pourriez mettre de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, peu importe. Je vais rajouter l'eau et je vais m'assurer que je n'ai pas de levure qui reste dans mon shaker parce que parfois, ça se dépose. Voilà, et donc un peu de sel, important pour le goût. Et c'est là qu'on va aller doucement, quelques coups seulement. On va terminer d'amalgamer tout ça dans un bol. Un bol qui va avoir d'ailleurs toute son importance. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc voilà, hop, je débarrasse tout ça. Donc, mon extra chef a quand même fait une partie du boulot. Hein. Moi, je n'aime pas me mettre les mains là-dedans. Donc, j'avoue que c'est une recette qui m'arrange. Hop. Alors, on va mettre le reste. On va aller chercher tout ça avec la spatule. On va bien gratter. Voilà. Il y a un peu de farine qui reste, alors on va la chercher, mais avec notre spatule ici, ça se fait vraiment très bien. Voilà, c'est suffisant. Et donc on va maintenant se servir de notre spatule. On pourrait dire que c'est notre pétrissage à nous. Et donc on va venir s'assurer que tout ça a quand même une forme relativement homogène. Donc
ces beaux bols là qui sont en promo justement en ce mois de novembre 2020. Ils sont pratiques parce qu'on peut les tenir facilement. Voilà. Donc on est d'accord, on est quand même loin du 10 minutes de pétrissage que je devrais faire normalement même avec mes mains, mais je ne le ferai pas. Et donc, le bol a toute son utilité, je vous le disais, parce qu'il va nous permettre de laisser pousser. Et donc on va laisser pousser notre pain, on va refermer le couvercle. Voilà, hop. Et on va déposer ça sur un radiateur. Alors idéalement, un radiateur qui chauffe un petit peu. Et on va laisser lever ça 40 minutes. Ou en tout cas, vous allez laisser lever jusqu'à temps que vous entendiez pop. Et ça, c'est la levure qui va faire son travail, qui va faire soulever le couvercle et qui va vous dire que ben voilà, c'est prêt. Maintenant, on pourra à ce moment-là transférer notre pain dans notre terrine ou dans n'importe quel autre moule ultra pro que vous avez à la maison. Et ça donnera simplement une forme différente si vous avez un rond, si vous avez une terrine ou même si vous avez un ultra pro carré. Donc on se retrouve tout de suite après, une fois que mon bol aura fait pop. Alors voilà, ça a fait pop et donc vous voyez que le pain ici a quasiment doublé de volume. Donc on va l'amalgamer une dernière fois pour arriver à faire une boule. Voilà. Alors si il est trop collant, on peut rajouter un peu de farine. Et donc c'est à cette étape-ci que vous pouvez personnaliser votre pain, je vais dire. Donc vous pouvez lui ajouter des graines de tournesol, des graines de sésame, du fenouil, des graines de cumin. Moi, j'aime bien mettre de l'ail des ours. Et donc, voilà. Là, vous allez pouvoir ajouter ce que vous souhaitez avant de le transvaser dans votre moule. Alors moi, j'ai pris la terrine Ultra Pro parce que c'est un format de pain qui correspond à mon idée du pain. Au Québec, on a beaucoup de pains rectangulaires comme celui-là. Donc, je vais déposer ma pâte. Hop. Je vais chercher tout ce que je peux récupérer pour ne rien perdre. Donc, je vais juste lui donner quand même une petite forme. Mais de toute façon, il prendra sa forme pendant la cuisson. Donc voilà. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est... Moi, j'utilise mon couteau à tomate. Venir faire un peu des rainures. Là, il est, je l'avoue, un peu collant. Donc je vais mettre un peu de farine et donc il va être prêt pour être enfourné 40 minutes à 200 degrés. Donc vous pouvez mettre le couvercle de la terrine si vous voulez, mais vous allez voir qu'après une demi-heure le couvercle va se soulever. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que je le mets carrément sans couvercle et je le laisse lever 40 minutes. Donc je vous reviens après la cuisson pour vous montrer le résultat final. Alors, pendant que notre pain cuit, je voulais simplement vous montrer un petit quelque chose. Ce sont en fait les petites boîtes de Noël qui sont déjà sorties. Et évidemment, on commence à penser au temps des fêtes. On a peut-être envie d'y penser aussi parce que ce sera tout particulier cette année. Donc, on devra faire plaisir et puis pourquoi pas faire plaisir avec des choses faites maison. Donc voilà, ici vous avez par exemple une petite boîte et à l'intérieur j'ai fait des petites douceurs, noix de coco, chocolat, riz soufflé. Donc ça, je vous mettrai aussi la recette éventuellement. Donc vous avez une petite boîte comme celle-ci. Pour la Saint-Nicolas, c'est aussi super chouette. Vous avez la petite douceur à l'intérieur et la petite boîte qui peut servir par la suite pour mettre des couleurs, pour mettre des petites pinces à cheveux, pour mettre des petites voitures. Enfin voilà, on a toujours besoin de petites boîtes. Alors pour les plus grands, on a aussi des très belles boîtes autour du thème de casse-noisette. Donc même chose.
choses, hop, à l'intérieur. Moi, j'offre jamais une boîte vide. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir garnir nos boîtes, de les emballer, de faire des cadeaux maison et donc de donner quelque chose à nos proches qui restera et de donner quelque chose qu'on pourra par la suite réutiliser. Donc voilà, il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs dimensions, notamment au niveau de ces boîtes-ci. Ça, c'est pour octobre 2020. Et donc, si vous avez envie, vous passez par mon groupe privé Top Tup Rosalie pour pouvoir commander vos produits. Alors voilà le résultat de notre pain qu'on va pouvoir facilement démouler, vous allez voir. Ça, je vous montre l'endos, donc vous voyez, il est vraiment super beau, super bien cuit. Hop, là, je vais le mettre là, mais c'est important de le laisser bien refroidir. Donc, si vous avez une grille, c'est l'idéal. Moi, ma grille est déjà prise par un pain aux bananes. Donc, je vais simplement venir le poser là pour que le pain refroidisse. Voilà, et qu'il ne soit pas tout humide. Alors voilà, c'était la recette de pain maison sans pétrissage. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo.